Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance générale pour les personnes qui se trouvent être donc en contrat d'âme, à savoir âme sœur, âme jumelle, flamme jumelle. Vous savez également que s'il y a des messages qui vous parlent dans cette guidance et que vous n'êtes pas forcément en contrat d'âme, vous pouvez également les prendre. Il s'agit tout simplement de faire preuve de discernement, puisque je vous le rappelle encore une fois, c'est une guidance générale. Si vous désirez une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter via mon mail ou via ma page Facebook que vous retrouverez dans la description en dessous de cette vidéo. Aujourd'hui, on commence avec le tarot des flammes jumelles. Et on va aller voir comme d'habitude du côté du masculin et du féminin sacré ce qui se passe un petit peu. Voilà, on va commencer par le masculin. C'est parti, on y va. Bon, du côté du masculin, on nous parle de karma. À la coupe d'entrée de jeu, ici, il y a du karma qui est en train de se régler du côté du masculin. On va aller voir un petit peu ce qu'on a comme autre message, ce qu'on nous dit d'autre pour le masculin sacré. Allez, quel autre message? Oh, bien. Bon, ici, visiblement, il y a tout de même beaucoup de peur chez ce masculin, là, vis-à-vis de ce karma. Donc vous savez que la polarité masculine peut être une femme. Donc vous adaptez si ça vous correspond ou non. Encore une fois. Ok. Bon. On a la carte ici de la confiance, la carte de l'attraction et de la complétude. Bon, avec cette carte de l'attraction, cette carte de confiance, alors je la prends, cette carte de l'attraction, non pas comme de l'attirance, mais comme le fait de pouvoir attirer des choses à soi. Éventuellement, comment on appelle ça? Vibrer des choses. C'est-à-dire que ici, du côté du masculin, on a du mal à manifester des choses dans la vie matérielle, dans la vie en 3D. On aurait aussi visiblement, vis-à-vis de ça, un manque de confiance là du côté du masculin. Je ne sais pas si on arrive bien à voir les cartes. Il y a quand même des petits soucis là. C'est ce qui justement fait que le masculin a du mal à atteindre cette complétude ici. On a comment ça s'appelle? On a des retours de karma et on a aussi des difficultés non seulement à affronter ça, mais en plus des difficultés à vouloir mettre en place des choses, à vouloir manifester les choses. Il y a un blocage ici du côté du masculin. Ok. Ouais, bon. En dos de deck, on a quand même la carte des doutes. Donc c'est très clair. Ici, pour le masculin, on est dans une période actuelle où on doute de tout. On remet tout en question. C'est comme si c'était vraiment une grande transition ici chez ce masculin sacré. Et on n'arrive pas à, comment dire... C'est pas les décisions qui sont difficiles à prendre, c'est pas la question, mais c'est qu'on doute toujours de ce qu'on veut faire, de ce qu'on pense. On se demande si c'est la bonne manière de faire, si c'est comme ça que ça va nous apporter ce que l'on veut. Et on a du mal à l'exprimer aussi puisqu'on a la carte de la communication. Donc ici, si vous vous retrouvez du côté de ce masculin sacré, on vous demande de lâcher prise. Allez, on va aller voir du côté du féminin sacré. Ouh. À la coupe, on a la carte de l'énergie tierce. D'entrée de jeu, donc ici du côté du féminin, on a encore des énergies qui sont présentes, qui ne sont pas forcément... comment dire? On a du mal à se défaire de certaines relations, certaines énergies qui nous empêchent, qui nous retiennent, qui nous bloquent également. Donc là, il y a des blocages des deux côtés. Bon, on a la carte de la compensation ici. On a la carte de la compensation et des vases communicants, ce qui me fait penser que le masculin et le féminin en ce moment traversent un peu les mêmes épreuves, mais d'une manière différente. Vous voyez? On est dans une période où on a l'impression vraiment de stagner. Alors que pourtant, il se passe toujours des choses. Vous savez que l'univers, pardon, ça commence. L'univers est toujours en action. Il y a toujours des choses qui bougent.
Mais on a vraiment cette sensation d'un côté comme de l'autre de se sentir bloqué. Pour la féminine, pour le féminin sacré, on nous parle de méditation. Donc ici, soit le féminin sacré a recours à la méditation, soit vraiment il va falloir s'y mettre. Qu'est-ce qu'on a? Bon, effectivement, on est encore ici sur une transmutation du côté du féminin sacré. Et on a également la carte du choix. Donc là, il y a des choix qui ne sont pas faits, contrairement au masculin. Ici, le féminin n'arrive pas à faire des choix. Malgré tout, il y a quand même beaucoup d'espoir et il y a cette envie d'agir du côté du féminin. Puisqu'on a ici la carte de l'espoir et la carte de l'action. On a envie de changement du côté du féminin, mais c'est compliqué de mettre les choses en place parce que justement, il y a des énergies ou des personnes qui nous empêchent encore d'y voir clair, si je puis dire. Ok, on va prendre maintenant les cartes lumière. Allez, pour le masculin, quel message on peut avoir? On a la carte de la créativité, ce qui est pas tout à fait négatif, voire pas du tout, même pour le masculin ici, mais il y aurait ce besoin de réveiller un peu plus son inspiration, justement sa créativité, pour justement devenir, c'est ça, le créateur de sa propre vie ou la créatrice de sa propre vie. Allez, quel autre message pour le masculin, s'il vous plaît? Hop là, il y en a une qui a glissé. Alors, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu la carte de la fée qui nous dit que, effectivement, on parle encore une fois de pouvoir créateur. Il y a un vrai problème ici chez le masculin pour ce qui est de créer des choses dans sa vie, de manifester des choses. C'est le message qui est le plus présent. Donc ici, on dit au masculin quelque part d'inviter la féerie dans sa vie. Il y a aussi une forme de lâcher prise, bien sûr, avec cette carte. Allez, on veut encore un message pour le masculin, s'il vous plaît. Bon, ok. Là, c'est quelque chose d'assez fort. On a la carte ici du prisonnier de l'Amérindien. Donc avec le prisonnier ici, il y a un besoin de prise de conscience et de justement prendre conscience de ce qui nous limite. Donc voilà ce qu'on essaye de faire du côté du masculin ici. Et avec l'Amérindien, malheureusement, on a encore un attachement au passé qui est assez significatif, qui fait qu'on a du mal à être dans l'instant présent. Mais ce n'est pas une fatalité ici, puisqu'on a une carte transformation qui est celle de la purification. Donc ici, il y a lieu de purifier déjà ce karma, ou du moins ce qu'on en reçoit, et aussi les croyances limitantes, de se purifier de tout ce qui nous entrave, de tout ce qui nous bloque. Donc c'est ce qui est en train de se faire, de se passer du côté du masculin. Il y a vraiment un nettoyage en profondeur ici qui se fait au niveau des pensées négatives, des croyances limitantes, etc., etc. Allez, on va voir du côté de la féminine. Ouais, ici on nous dit que le masculin va avoir besoin de temps. Ça ne va pas se faire en un claquement de doigts, mais c'est en chemin. Bon, la féminine, on a quand même cette carte de la réussite aussi, donc c'est pas tout à fait négatif non plus du côté de la féminine. D'ailleurs, Dieu merci, ce serait triste. Mais ici, la féminine a du mal à croire en son potentiel, vraiment à croire en ses capacités de réussite. C'est le problème qui est en train de se régler ici du côté de la féminine. On a du mal à porter ses projets, entre guillemets, vers le succès. Parce qu'il y a des entraves, que ce soit des énergies des personnes. Il y a encore des blocages, des entraves aussi. Donc là, on est, j'ai envie de dire, en équilibre d'une certaine manière, que ce soit du côté du féminin ou du masculin. Enfin, l'un et l'autre sont en équilibre vis-à-vis de leur situation, de leur blocage. On a de la colère ici chez la féminine. Il y a vraiment une colère intérieure à libérer. D'où la transmutation. Il y a des choses à transmuter. Et en plus, c'est une colère qui ici va venir troubler le discernement. Et qui est liée ici à cette ou à ces énergies tierces. On nous conseille et on nous dit que la féminine, si elle n'est pas déjà en retraite, devrait, avec cette carte de la retraite, vraiment se retirer. Pourquoi? Parce que
il va falloir que cette féminine, elle puisse revenir à elle pour déjà pouvoir accepter cette colère intérieure et puis, quelque part, la transmuter. On a une féminine qui se laisse beaucoup distraire par l'agitation extérieure. Hein. Trop concentrée sur ce qui se passe dehors et pas assez sur ce qui se passe dedans. On a la carte du guerrier, c'est ça. On a une féminine qui vraiment s'épuise à combattre, mais c'est les mauvais combats. On vous dit que ce n'est pas les bons combats, que vous êtes... Comment dire? Si vous vous reconnaissez là, du côté de la féminine, il y a vraiment cette idée de vous dire que vous ne combattez pas sur le bon front, entre guillemets. Et puis en plus, on vous dit que vous pouvez, entre guillemets, j'arrête avec ces guillemets, vous pouvez vous défaire de ce dont vous avez besoin sans forcément le faire par la force, par la colère, par la haine, par la douleur, par tous ces ressentiments. Vous pouvez le faire avec plus de douceur, par un autre biais. Et notamment peut-être ici, par la méditation pour certains ou certaines. Allez, une petite dernière pour la féminine, s'il vous plaît. Ok, on a la carte de la délivrance. On a la carte de la délivrance, qui nous dit que vraiment cette féminine, elle doit se délester des paquets trop lourds et qu'elle doit plus apprécier le fait de s'élever quand elle le ressent, quand ça arrive. Il faut vraiment se... Ouais, le mot c'est ça, c'est vraiment se délester. C'est trop lourd, c'est beaucoup trop lourd. Ça fait partie aussi... de tout ce qui va nous bloquer ici, de continuer à apporter ce qui ne nous appartient pas. Ouais. Et pourtant, on a une féminine ici qui a envie d'ouvrir son cœur, de laisser parler son cœur pour aller vers l'action juste, mais on n'arrive pas encore à le faire. Bon, on va terminer cette guidance avec le petit oracle de l'âme sœur, pardon. On va prendre des messages du masculin pour la féminine, puis inversement. Ok, je vais les prendre toutes et puis on les lira après. Allez, encore une s'il vous plaît. Non, bon, et bien écoutez, c'est pas grave. Ici, à la coupe, on a eu la carte afin de guérir ta relation avec autrui. Tu dois d'abord guérir celle que tu entretiens avec toi-même. Pardonne-toi, accepte-toi, aime-toi. Voilà. Donc ça, c'est pour le masculin qui est justement, même si on est encore bloqué, commence ou est en phase de guérison. Et il y a vraiment cette... c'est vraiment un problème avec soi, là, avec son intérieur. Ce karma qui revient, c'est lié à ça. C'est lié au fait de ne pas s'écouter, au fait de ne pas réussir à s'aimer, à s'accepter, à se pardonner, à se comprendre, à s'accorder quelque part la tolérance qu'on pourrait accorder aux autres. On a la carte « Tu es aimé plus que tu n'en as conscience. Partage tes inquiétudes avec celle ou celui que tu aimes. Tu seras surprise, oui, et rassuré par sa réaction. L'amour est partout autour de toi. » Donc ça, c'est un message directement pour le masculin. Si vous vous y retrouvez, il est pour vous. Il y a cette notion de ne pas s'aimer parce qu'on a l'impression que les autres, ou que certaines personnes, ou qu'une personne, peut-être même tout simplement, ne nous aime pas. Donc, on vous dit que c'est faux. Ça, c'est une croyance limitante. Puis, dernière carte, on a « L'amour de ton âme sœur t'enveloppe en ce moment même. Fais une pause et ressens-le. Inconditionnel, il rayonne à travers ta flamme éternelle de l'unité, union spirituelle de deux âmes, irradiant d'une lumière à même d'être ressentie par le monde entier. » Donc, en plus, on nous dit ici, du côté du masculin, que vous pouvez, si vous prenez le temps de le faire, que vous vous concentrez, ressentir l'amour de cette personne qui vous enveloppe. Et on va prendre le dos de deck également qui nous dit « S'attarder sur le passé et l'avenir m'empêche de ressentir le pouvoir de l'instant présent. » On est complètement là-dedans, ici du côté du masculin. « Je choisis consciemment d'être présent, présente. J'accepte l'amour maintenant. Je te remercie pour ton amour. » Et ça, c'est la démarche dans laquelle vous devrez essayer d'être. Ça reste toujours un conseil, vous savez que vous êtes le maître de votre vie et qu'il n'y a aucune obligation. Au même titre que si ça ne vous parle pas, c'est que ce n'est pas pour vous. Allez, on prend pour la féminine maintenant.
On commence très fort avec la féminine qui nous donne un message d'amour, me semble-t-il. Allez, on va en prendre quelques autres et pareil, je les lirai d'un coup. Alors, on va les lire dans l'ordre. Ici, le premier message qu'on a du côté de la féminine. Toi, mon amour, tu ressembles à un rayon de soleil doré. Je respire grâce à ton amour et tous mes soucis s'évanouissent. Ne reste que joie pure. Merci à toi, mon âme sœur bien-aimée. Donc, on a des remerciements ici venant de la part de l'âme. Il faut le dire ici dans ces circonstances-là, c'est pas quelque chose qui est conscient. C'est un message qui est inconscient, celui-là pour l'instant. Hein. Même si ça vient de l'âme, au niveau de la 3D, c'est pas quelque chose que vous allez recevoir ou un message que vous allez recevoir. Ici, c'est quelque chose avec les blocages qu'on a là qui reste enfoui au niveau de l'âme. On a la carte « Je ressens à jamais ta présence dans mon cœur. Tu es dans mes pensées et dans l'air que je respire. Tu es un joyau, un diamant étincelant. Ton cœur est comme un vaste océan d'amour. Merci. » On a encore une fois un message d'amour, des remerciements. Donc c'est pareil. Hein. Là, on n'est pas sur une féminine voilà, qui va se dévoiler tout de suite, mais en tout cas, c'est ce que l'âme ressent. Ici, c'est vraiment des messages de l'âme. On a la carte « Fais confiance au pouvoir guérisseur de l'amour, car lui seul permet d'atteindre le bonheur. Observe tout ce qui se passe, mais ne t'attache pas émotionnellement. La tempête se dissipera. Tu peux apporter une immense aide à celle ou celui que tu aimes, mais à une condition, faire preuve de positivité. » Voilà, donc on vous dit ici, si vous vous retrouvez du côté de la féminine, qu'il va vraiment falloir, comment dire, rester dans un bon mood, j'ai envie de dire comme ça, mais rester dans une bonne énergie, dans de bonnes énergies, peu importe ce qui se passe autour de vous ici, d'essayer de ne pas trop vous attacher justement émotionnellement, puisque c'est ce qui fait que ça a un gros impact sur vous. Et on a la carte en dos de deck, la vie change constamment, mais au fond reste immuable. L'amour ne change pas, il n'a de cesse de se renforcer. Le changement est simplement l'amour qui se déploie, c'est une histoire sans fin. Ici, du côté de la féminine, on a aussi des doutes concernant ce que pourrait ressentir le masculin. Et on vous dit que de toute façon, l'amour ne change pas. Quand il est profond, quand il est inconditionnel, il est toujours présent. Donc, quoi qu'il en soit, ici, on vous dit que... comment le dire? C'est une histoire sans fin, c'est comme un cycle sans fin. Si vous voulez, c'est un amour qui reviendra toujours. Donc là, vous n'avez pas de souci à vous faire vis-à-vis de cela. Seulement, bon, ben, on voit bien ici que ce n'est pas du tout le moment, qu'on a beaucoup de choses qui sont à régler d'un côté comme de l'autre et qu'on a des blocages d'un côté comme de l'autre. Donc là, il est vraiment nécessaire que chacun travaille de son côté. On est très certainement sur un temps de séparation qui peut-être pour certains a été très long. Mais quoi qu'il en soit, ici, essayez de rester le maximum positive et de faire ce qui doit être fait. Prenez votre temps, il n'y a rien de pressé ici. Hein. Chaque chose arrive en son temps. Si les choses n'arrivent pas, c'est simplement que ce n'est pas le bon moment. Voilà pour cette guidance. J'espère qu'elle aura pu vous aider, à vous donner des petites informations aussi vis-à-vis de cette autre personne, sur vous-même, pour travailler, pour voir comment cette personne travaille. Et puis, surtout pour avancer et aller vers comment dire... ce nouvel éveil spirituel ou la continuation de cet éveil spirituel. Voilà, je vous embrasse très très fort et je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao, ciao!